Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 5 allant du 23 au 29 juillet. Jésus et l'évangélisation de la communauté. Jésus allait dans toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues de la région, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait les gens de toutes leurs maladies et de toutes leurs infirmités. Matthieu 4, le verset 23. Lorsque nous faisons un jardin, nous l'entretenons. De même, lorsque nous conduisons nos semblables au Christ, nous devons nous occuper d'eux. La façon la plus efficace de le faire, c'est d'entretenir une relation avec eux. Ne gardez pas le secret. Lisons Acte 5, le verset 42. Acte 5, verset 42. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le cantique « Grâce étonnante » est porteur d'une bonne nouvelle. Il a été traduit dans de nombreuses langues, y compris dans mon dialecte. Peu importe la langue dans laquelle on le chante, il continue de bénir les milliers qui le chantent et appliquent ses paroles à leur situation. John Newton en est le compositeur. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'avant sa conversion, cet homme était un marchand d'esclaves. Newton naquit en juillet 1725. À l'âge adulte, il se livra à la traite humaine, à l'instar de son père. Mais un jour, tout changea. Lorsque son bateau commença à couler lors d'une violente tempête, il cria « Seigneur, aie pitié de nous !» Peu après, il composa ce cantique dans lequel il loue Dieu pour sa grâce qu'il avait délivré des tribulations et des pièges et expliqua comment il abandonna finalement sa vie au Christ. Ce cantique a pour message principal le salut. Ces paroles s'adressent à nous personnellement et nous élèvent vers la grâce puissante et étonnante du Christ qui délivre tous ceux qui l'acceptent dans leur vie. En d'autres termes, il touche le cœur de personnes différentes dans des circonstances différentes et les aide à reconnaître en Christ leur sauveur. Votre vie est-elle dépourvue d'espérance et endommagée au point d'être irréparable? Si oui, la grâce étonnante de Dieu adoucira vos plaies et vous révélera la puissance rédemptrice de Jésus-Christ. Et si Newton n'avait jamais écrit ce chant? Et s'il n'avait pas partagé l'histoire de sa conversion avec ses semblables? Les réponses évidentes à ces questions en disent long sur la leçon de cette semaine. En effet, des millions attendent une parole encourageante et souhaitent voir un rayon de lumière percer leur situation enveloppée d'épaisses ténèbres. Pour rapprocher nos semblables du Seigneur, il faut tout d'abord leur parler du Christ. Lorsque nous racontons nos histoires de délivrance, nous partageons la bonne nouvelle avec des gens peut-être en but à des situations difficiles. Votre cheminement vers le Christ peut constituer un tremplin pour une autre personne en quête du salut. Cette semaine, nous allons discuter de la façon dont nous pouvons évangéliser de façon efficace, à l'instar de Jésus. Il s'agit de partager la bonne nouvelle sur Jésus et, finalement, de faire briller notre lumière sur ceux qui sont encore dans les ténèbres au sujet de sa grâce étonnante. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.